Et bonjour, me revoilà de retour. Alors c'est une petite vidéo rapide juste pour dire, je ne peux m'empêcher de constater, alors que monsieur Mike Lindell est sur le point donc de mettre en ligne, a ouvert son nouveau site qui s'appelle Franc-Parler, je dirais version française, Frank Speech, ok. Alors qu'il est sur le point de mettre en ligne donc sa dernière vidéo qui s'appelle Interférence absolue par rapport aux élections américaines, je ne peux m'empêcher de remarquer que, alors l'histoire qui se passe à Minneapolis là, donc là hier soir le policier il a été jugé à grande surprise de tout le monde, coupable sur les 3 chefs d'accusation. Okay, c'était juste le jour où il devait en fait qu'il mettait son machin en ligne, sa plateforme en ligne, qu'il devait en fait officiellement sortir son documentaire. Moi je dis ça mais je dis rien. J'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais c'est quand même un hasard assez particulier, je dirais. On va dire cela comme ça. Donc j'attends de voir. Donc moi j'avais vu la première partie. Hein. Je me rappelle même plus. Ouais, preuve absolue, ça s'appelle la première partie. Donc par contre, ce documentaire-là, vous pouvez le voir en ligne. Mais celui qui devait être interférence absolue, ça devait être. Là, pour l'instant, c'est pas. Je regardais. Pour l'instant, je le vois pas. Donc je suis pas trop. Puis il y a des gens qui veulent. Justement, je vais enregistrer la vidéo, il y a des gens qui décident de faire des travaux. C'est pas grave. Et puis aussi, je disais que j'étais en train de penser depuis hier, c'est ce que je voulais dire hier, mais je l'ai pas dit, c'est qu'au bout d'un moment, il faut alors c'est vrai que dans ce sentiment d'impuissance, de seule manière dont on peut, je dirais, prendre conscience des choses et surtout agir, c'est avec la pépette. Ok. Et donc c'est un petit peu ce que j'essayais de dire hier, mais je l'ai pas dit. Mais au bout d'un moment, comme je dis, la liste des personnes qui collaborent, maintenant elle est évidente, ok. Et puis en fait, vous avez le droit de pas dépenser votre argent avec ce genre de personnes. Voilà. Voilà. Moi, voilà, la liste de tous ceux qui se sont gavés sur des intérêts, des pénalités, machin, des refus de... Parce qu'il y a des montants qui sont pas passés, des sommes qui sont pas passées sur votre compte et tout ça. Il y a la liste de ces gens-là, vous avez quand même, dans un futur très proche, le droit de refuser de ne plus faire appel à leur service. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter. En sachant que dans tout ça, derrière tout ça, c'est toujours les mêmes personnes qui sont derrière. Donc faites votre choix. Comme je disais hier dans la vidéo d'hier, apparemment, là, ils n'ont plus accès à l'argent. Ok, donc l'histoire du QFS, donc en gros, ils n'ont plus les mots de passe, ils peuvent plus se connecter. Donc voilà. Et puis comme je dis, voilà, il faut voilà, vous avez un choix de savoir comment vous voulez dépenser. Et comme je vous dis, moi je fais partie de ces gens qui pensent que, alors, c'est pas histoire de je suis végétarien, je suis végétalien, voilà, je suis omnivore et patati. Je pense que dans un futur très proche, quand on va expliquer réellement ce qu'il y a dans la nourriture, je pense qu'il y a certains aussi d'entre vous, vous allez aussi faire des choix alimentaires irrévocables. C'est parce que quand vous pensez et puis je me dis, il y a peut-être pas mal de gens qui vont arrêter de fumer aussi, comme ça. Ils n'avaient pas trouvé la motivation, mais là, quand on leur a expliqué certaines choses, il y en a certains qui vont se dire, c'est bon. Des fois, je regarde une vidéo, Roseanne Barr, elle a décidé du jour au lendemain, hop, elle fumait plus, c'était bon. Mais voilà, il y a peut-être il va y avoir peut-être des changements, des habitudes que vous allez devoir adopter, parce que là, au bout d'un moment, je sais pas, moi j'avoue depuis que je comprends réellement ce qui se passe, j'avoue, je l'ai dit sur le temps de la plaisanterie, je dirais qu'il y a 2 jours, je m'étais un petit peu, oups, ok, mais juste histoire de dire, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, c'est bon quoi, foutage de gueule industriel, mais je dirais qu'on peut présenter ça sur tous les temps, mais au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible de ne pas se sentir concerné d'une manière ou d'une autre et de prendre des décisions qui vont découler des informations qui vous tombent dessus, et quand vous comprenez la douche froide, douche écossaise, vous dites, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire? Comment je peux faire? Et moi, qu'est-ce que machin? Ok, alors en France, pour continuer avec ce que j'avais commencé, là, clairement en France, on est en train maintenant d'essayer de tourner la police, enfin,
Le peuple contre la police, juste au cas où. Voilà, c'est un scénario. Alors, c'est à vous ce que vous prenez, ce que vous ne comprenez pas, ce qui va se passer. Alors que réellement, le seul endroit où vous devrez réellement tourner le regard, c'est avec le président, le directeur général et toute sa clique, quoi. Voilà. Ah, apparemment, il y a des gens qui ont des choses à dire sur lui, qui viennent de l'étranger. Donc moi, j'attends de voir. Comme je dis, la France, on a participé. Hein. Donc, parce qu'il fait partie de la clique quand même. Puis comme je dis, voilà, penchez-vous. Tous ces gens là qui sont passés à la télé, qui ont dit quoi, là, dîner clandestin, peut-être dit qu'on fait quoi depuis des années, qui disent quoi, qu'on dit ça, qu'on dit quoi depuis le début de 2020, qu'on voit plus, patati, patata. Et comme hier j'étais encore en y penser, parce que quand vous allez au bon endroit, à un moment vous voyez cette phrase qui ressort, ils ne pourront plus marcher dans la rue. Je me demande jusqu'où ça ira, parce que je lui dis, moi je peux pas m'empêcher de penser à comment je dirais les pensées qui sont venues dans ma tête quand j'ai compris réellement ce qui se passait. Il y a des gens, voilà, moi je veux pas de mal à mon prochain, mais il y a des gens, voilà. Puis quand il y a d'autres personnes, beaucoup plus de personnes qui comprennent réellement ce qui se passe et ce que ces gens, soi-disant célébrités, ont fait, ont participé. Je sais pas si la police ils pourront les aider. Enfin, moi je me dis, connaissant la nature humaine, il y a des gens qui vont réagir fortement. Apparemment, il y a une histoire comme quoi, quand il y a un Américain aux États-Unis, quand il a appris ce qui se passait au niveau de la Maison Blanche, apparemment, il est venu armé, tout ça. Il voulait libérer, et devant la Maison Blanche, il a dit, moi je suis venu pour libérer les enfants. Il a dit, t'inquiète, on gère. Comme je dis, je pense que l'armée, elle gère. Il y a une partie de l'armée française qui est en train de gérer ce qui se passe, le Bronx, là, qui nous arrive, qui nous tombe dessus. En sachant que là, maintenant, il y a de plus en plus de Français qui se réveillent, mais pas totalement, pas à 100%. Donc, mais je me dis, voilà, le fois je regardais un truc, donc il disait aux États-Unis, quand ils sont sûrs que 80% des Américains ont compris réellement ce qui se passe, effectivement, on va tout mettre à jour. Alors en France, si on doit arriver aux 80%, bah, quand est-ce qu'on va arriver aux 80%? Parce que là... ce que je constate, moi, dans ma commune, là, je vois moins de police municipale. Point clé. Okay. Il y a toujours les queues au centre de vaccination. La fois, j'étais en train de penser, j'espère qu'il n'a pas envie d'aller en prison, monsieur le maire, parce que là... on est quand même sur crime contre l'humanité et génocide, quoi. Et je regardais hier encore les chefs d'inculpation pour des anciens présidents américains, et je me dis, si on devait être, voilà, je me dis que le président, le directeur général, à mon avis, il en a sur les 5 généralement qui sont généralement leur impliqués aux Américains. Je me dis que alors c'est vrai que c'est pas la même justice, mais dans le mot, dans le phrasé, je me dis que le président, le directeur général, il y en a au moins 3. Hein. Il est plus gros. Donc je me dis, s'il est où, soleil de Cuba ou quelque part un petit peu froid, je sais pas, un tribunal international. Ok, apparemment l'avocat allemand il a réussi avec l'histoire de la chose au tribunal international. Donc, on est crime contre l'humanité quand même, juste crime contre l'humanité, parce que ça semble faire plaisir à cette plateforme que je dis ça, surtout pour les stats, ça va être bien si vous voyez ce que je dis. Donc je dis crime contre l'humanité et génocide. Entre autres. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.